Salut, salut, salut. Salut chers compatriotes. C'est la Dream Team, toujours elle et encore elle. À l'ambassade du Gabon aux États-Unis, nous serons là tant que Bertrand Zibi Abegué n'est pas libéré. Nous serons là tant que tous les prisonniers politiques de 2016 ne sont pas libérés. Nous serons toujours là tant que le vote du peuple en 2016 n'est pas respecté par les usurpateurs et les voyous qu'on a au pouvoir. Alors, comme le dit la Bible, le dernier moment, au dernier temps, viendront beaucoup de prédicateurs, des faux pasteurs et des faux prédicateurs. La Bible le dit si bien. Et c'est la même chose dans la résistance. Nous sommes à la fin de ce régime. Et nous verrons beaucoup de faux résistants sortir, jouer les moralisateurs, vous demander d'apaiser le combat. Nous ne devons pas baisser les bras, car ce pouvoir ne tient qu'à un fil. Donc ils ont besoin des gens faibles d'esprit, des gens qui ne tiennent pas, qui ne vont pas jusqu'au bout de leur engagement. Nous ne devons pas baisser les bras. L'hymne national de notre pays le dit très bien. Nous devons chasser des perfides menteurs, des gens qui viennent nous demander de mettre de l'eau dans notre vin quand ils savent que les terroristes, c'est ceux qui prétendent nous gérer depuis plus de 50 ans. Des gens qui savent que les agresseurs, c'est le pouvoir en place depuis plus de 50 ans. Et ils osent venir nous demander de mettre de l'eau dans notre vin. Le régime de Nelson Mandela n'a pas mis de l'eau dans le vin. Le parti de Nelson Mandela n'a pas mis de l'eau dans le vin. Ils se sont battus, ils ont rendu coup pour coup. Parce que c'était la seule solution de combattre l'apartheid. C'est de rendre coup pour coup. Nous subissons la violence depuis plus de 50 ans. Et on nous demande de laisser tomber. Mais quel genre de résistant êtes-vous? Vous venez faire des lives sensationnels pour sensibiliser le peuple gabonais, de laisser tomber les bourreaux et de continuer dans le même sens de se faire martyriser, de se faire emprisonner pour un rien. Nos frères ont été tués, nos sœurs ont été tuées. Arrêtez ce jeu. Nous avons dit que nous irons jusqu'au bout de ce combat et personne, je dis bien personne, ne nous arrêtera. Et ceux qui jouent le jeu du pouvoir vont subir la foudre du peuple. Ceux qui jouent le jeu du pouvoir vont subir la foudre des vrais résistants. Nous avons dit que nous allons frapper le régime en place, mais nous allons également frapper ceux qui jouent le jeu du pouvoir. Ok? Nous ne sommes plus des enfants. On voit ce petit jeu auquel vous jouez. Vous êtes certainement fait approcher par le régime en place pour parler d'apaisement. Quel apaisement? De quel apaisement parlez-vous? Nos frères sont martyrisés, nos frères sont en prison depuis 2016. On continue à tuer nos frères et vous parlez de mettre de l'eau dans le vin. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous faites. Les petites promesses qu'on vous donne là ne valent pas la peine. Le Gabon est plus grand que ça.
Arrêtez de jouer le jeu du pouvoir. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole au grand Soukous qui va s'adresser également à vous et je vous reviens. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gabonais et Gabonaises. Je viens encore ici à l'ambassade du Gabon pour vous parler de ce qui se passe chez nous. Je vais d'abord commencer à dire à ma fille qui ne voulait pas que je vienne aujourd'hui ce soir pour faire comme d'habitude. Parce que la semaine dernière, j'étais un peu fatigué, j'étais hospitalisé pendant un jour. Elle m'a demandé donc de prendre du repos. Et je lui ai dit, prendre du repos, c'est un peu trop ici, je suis dans les bonnes conditions. S'il m'arrive quelque chose à l'instant même, je suis à 5 minutes de George Washington University Hospital. Un peu plus loin, il y a George, il y a les VA qui sont à 10 minutes d'ici. Donc, je suis en sécurité. Et ce qui me fait parler aujourd'hui, c'est les conditions dans lesquelles nos parents vivent au Gabon. Pourquoi je suis allé à l'hôpital? C'est parce que j'ai reçu une nouvelle de chez moi qui disait que mon cousin Pira est mort. Mort de quoi? Parce qu'il avait la haute tension et il a dû partir de Mouila jusqu'à Libreville. Avec tout ce temps, il n'a pas pu survivre. Donc il est mort. Et tout ça me fait penser aux conditions dans lesquelles les Gabonais vivent chez nous. C'est pas normal que ces gens-là puissent mourir de cette manière. Et dans ces conditions, il y a des gens qui parlent justement comme Alain Serge l'a dit, d'apaiser notre rhétorique. Nous on parle de réalité, nous on parle du vrai combat. S'il y en a parmi vous, on l'a toujours vu, au Gabon ça existe, où les gens tournent le dos et vont rencontrer les autorités en place pour avoir des faveurs. Mais pour nous, il ne s'agit plus de ça. Il s'agit de libérer ce pays. Et nous le ferons. Si les gens de Mimongo demandent au gouvernement de dépêcher une compagnie pour arranger la route, c'est parce qu'ils en ont marre. Ils perdent beaucoup de vie. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, l'hôpital ne fonctionne pas et les gens sont obligés de se déplacer pour aller de Mimongo jusqu'à Mouila. Et pour aller de Mimongo jusqu'à Mouila, les gens passent au moins 5 heures à 6 heures de temps pour 75 km. Parce que la route n'est pas bonne. Et les gens meurent en route. Avec tous ces millions que vous recevez des organisations financières internationales qui vont directement dans vos poches, condamnant le peuple gabonais à la misère. Et tous ceux qui font des réunions par-ci par-là en disant que non, il faut qu'on traite avec le gouvernement. Faites les demandes, allez travailler avec eux, allez tuer les Gabonais. C'est ce que vous devez faire. Ne cherchez pas à jouer avec tout un peuple. C'est la perfidie. Vous trompez les gens. Vous participez à leur mort. De toutes les façons, comme Alain Serge l'a bien dit, on vous surveille. Vous serez dans le même panier que ceux qui tuent les Gabonais. Et ça, c'est sûr, croyez que nous sommes capables de faire n'importe quoi. Les gens qui sont à l'ouest du Cameroun demandent leur indépendance. Mimongo aussi peut se retirer du Gabon pour être une base arrière aux autres Gabonais. Enfin,
Et ça, ce sont les gens qui étaient avec nous pour combattre ce régime. Aujourd'hui, retournent leur veste. Mais vous le payerez un jour. Vous le payerez un jour. Le Mali n'a pas eu besoin de faire ces réunions et tout ça, mais des patriotes ont changé la situation au Mali. Et au Gabon, il y aura un réveil patriotique. Les Gabonais vont prendre toute cette brebis galeuse hors d'état de nuire. Et ça se passera. Merci. Oui, c'était un autre coup de gueule du vieux Soukous qui dit tout simplement, si vous avez décidé de changer de veste, arrêtez de moraliser la résistance. Personne ne vous a donné le droit de venir parler à la résistance. Si vous êtes fatigué, allez vous reposer. Si vous voulez jouer les larbins du pouvoir en place, allez lécher les bottes du pouvoir en place, allez-y le faire. On n'a pas besoin de vous. Et on n'a pas besoin de moralisateurs dans notre résistance. Nous sommes déterminés à frapper, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Et des gens qui ne peuvent pas tenir à leurs engagements, qu'ils aillent se reposer. C'est un coup de gueule de la Dream Team. Et vous savez que nous sommes des hommes et des femmes déterminés. Du Trocadéro à Washington, nous sommes déterminés à en finir avec ce régime en place. Ceux qui ont été approchés, qui jouent le jeu du pouvoir, nous vous souhaitons bonne chance. Vous rentrerez dans le même panier que le pouvoir en place et dans la poubelle de l'histoire du Gabon. Nous sommes décidés à continuer ce combat. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Franck Djoktan également, qui va s'adresser à vous. Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, encore une fois, nous sommes très heureux d'être devant vous et de pouvoir nous adresser à vous. Nous vous disons tout simplement que nous sommes avec vous et nous sommes conscients de ce qui se passe au Gabon. Nous sommes conscients de la misère dans laquelle vous êtes plongés. Nous sommes conscients que tout va mal au Gabon. Quand bien même on veut nous faire croire que ce système est là pour le bien des Gabonais, nous savons tous très bien que ce système est fondamentalement mauvais. Il est contre le peuple gabonais et il est contre le Gabon. Mais j'aimerais pouvoir dire ici que cela fait 57 ans qu'un jeune prédicateur noir aux États-Unis avec ses amis et d'autres membres de la société civile américaine sont venus ici à Washington DC, et c'est là où Martin Luther King a pu nous délivrer son rêve pour l'Amérique. Et ils sont venus parce qu'ils considéraient déjà à l'époque que l'Amérique ne les traitait pas bien en tant que peuple et que l'Amérique avait tendance à les marginaliser, à les exploiter et à les oppresser. Et j'aimerais pouvoir vous dire que ce mouvement-là que les Martin Luther King ont pu faire n'ont pas commencé avec eux. Ça a commencé par leurs aînés. En 1940, après la Deuxième Guerre mondiale, les Noirs américains qui étaient partis à la Deuxième Guerre mondiale sont revenus et ils voulaient que leur pays leur traite de manière digne en tant que des hommes. Et il y avait des hommes de la trempe de Avery Randolph qui sont allés voir le président Delano Franklin Roosevelt pour lui demander de pouvoir implémenter des lois fortes pour protéger les droits civiques des Noirs américains aux États-Unis. Malheureusement, Franklin Delano Roosevelt l'a regardé dans les yeux et il leur a dit tout simplement que ce que tu me demandes, je ne peux pas le faire même si je suis le président des États-Unis, parce que lorsque je vois le Congrès et que je vois le Sénat, la composition du Sénat, je sais que si je propose une telle action, ils n'accepteront pas. Cependant, si vous me forcez à le faire, je le ferai. Qu'est-ce que Delano Franklin Roosevelt était en train de dire? Il était en train de dire à la communauté noire américaine que si vous voulez que vos droits puissent être préservés et protégés, soulevez-vous dans la rue et forcez ma main et forcez créer une crise pour que les gens puissent voter. Et c'est exactement ce que quelques années plus tard, les gens comme les Martin Luther King et beaucoup d'autres, les John Lewis, se sont levés et ont commencé à troubler les eaux. Et à ces Gabonais-là qui sont en train de dire que nous sommes ceux qui sont en train de semer le trouble dans notre Gabon, j'aimerais tout simplement vous dire que la Bible me parle de la piscine de Bethesda, où il y avait l'ange qui venait et qui troublait l'eau. Et quand il troublait l'eau,
la personne qui se jetait dans l'eau était guérie du mal qu'il souffrait. Je suis en train de dire que nos droits ne seront pas préservés et protégés si nous ne créons pas de troubles au Gabon. Il faut absolument qu'il y ait des troubles au Gabon. La preuve, c'est que ces gens-là, pour se maintenir au pouvoir, ils créent le trouble. Comment? Ils créent la terreur. Au QG de Jean-Ping, ils n'ont pas hésité de tuer des Gabonais. À cause du vote, ils n'ont pas hésité d'incarcérer des Gabonais. Et jusqu'à présent, ils continuent toujours à incarcérer des Gabonais de manière arbitraire. Et parce que ce sont des hommes et des femmes irresponsables, ils sont toujours en train de chercher des coupables. Et maintenant, leur raison, c'est de trouver des coupables dans la diaspora. Laissez-moi vous dire que partout où sont les Gabonais, nous allons troubler les eaux. On n'a pas besoin forcément d'être physiquement au Gabon. Parce que moi, je sais que le général de Gaulle a appelé les Français à se rebeller en France. Il n'était pas en France quand il a fait cet appel. Il était au Congo libre, qui s'appelle aujourd'hui, qui était le Congo. C'était là-bas, la France libre. C'est là-bas où il a fait l'appel, où il a appelé ses citoyens de se mettre debout et de ne pas accepter l'oppression allemande. Moi aussi, j'ai dit à partir de Washington, aux Gabonais, de ne pas rester assis, mais de rester debout. Mobilisons-nous, parce qu'il en va non seulement de notre dignité, mais il va aussi de la dignité de nos enfants et des Gabonais qui ne sont même pas encore nés. Je ne veux pas fermer mes yeux et que mes fils et mes petits-enfants me regardent dans les yeux et me demandent « Franck, pourquoi tu nous as laissé un pays dans tant de pétrins ?» Ça va s'arrêter à notre génération. Notre génération va prendre le flambeau. Nous allons prendre le droit de délivrer cette nation par tous les moyens possibles et inimaginables. Maintenant, je sais qu'aux États-Unis, tout ne marche pas bien. La preuve, c'est qu'il y a quelques mois, il y a 3 mois, on a mis le genou sur le cou de George Floyd. Et il cherchait à respirer et il en est mort. Il y a à peine une semaine, je crois 3-4 jours, on a tiré 7 fois sur Jacob Blake. Heureusement, pour moi c'est un miracle, combien même on l'a tué, tiré sur le dos, il a quand même survécu. Donc on voit très bien que les Noirs américains aussi ont les mêmes problèmes que nous avons aussi au Gabon. Il y a un démon d'oppression et nous devons nous libérer de ce démon-là. Peu importe où il se trouve. Mais la vérité, c'est qu'il faut qu'on se lève comme des hommes. Il faut que l'on n'accepte pas qu'on nous traite comme si on était des animaux. Cela n'est pas vrai, cela n'est pas possible. Nous devons nous battre pour un idéal qui est beaucoup plus grand que nous. Donc à ce système qui tout le temps est en train de chercher des coupables, si vous faites le bien, je ne serai pas ici devant l'ambassade en train de parler et en train de condamner ce que vous faites. La raison pour laquelle je suis debout, c'est parce que je sais que le Créateur du ciel et de la terre est de mon côté. Ce que vous faites est mauvais. Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'argent, la richesse du Gabon pour votre intérêt personnel. Vous n'avez pas le droit de piller le Gabon au détriment du peuple gabonais. Vous n'avez pas le droit de traiter des jeunes Gabonais comme vous les traitez, de voler leurs rêves, de voler leurs aspirations, de leur empêcher de pouvoir vivre de manière décente dans leur propre pays. Est-ce que vous savez que la raison pour laquelle dans le monde entier les gens se soulèvent, c'est parce que les peuples sont conscients que les régimes qui les gouvernent ne sont pas là pour le bien de leur peuple, mais ils sont là pour leur bien personnel. Et alors j'aimerais pouvoir dire au Gabon que nous ne devons pas tomber dans le piège. Aujourd'hui, je sais que la politique française et la politique américaine en Afrique n'est plus la même. Voilà pourquoi la France est de plus en plus affaiblie. La France est concernée à pouvoir garder son précaré et à lutter contre le terrorisme. Or que les Américains, eux, ils sont intéressés au business avec Donald Trump. Ils sont intéressés à déstabiliser la Russie et la Chine en Afrique. Et donc, ils ne vont plus suivre les Français de manière aveugle. Et voilà pourquoi maintenant la France est en train de tituber en Afrique. Je pense que c'est une opportunité pour nous, en tant que Gabonais et en tant qu'Africains en général, de nous tenir debout et de réaffirmer ce que nous voulons. Il ne pourra pas avoir de paix dans ce monde, il ne pourra pas avoir de paix au Gabon s'il n'y a pas de justice. La justice elle-même, c'est elle qui crée la paix dans les nations. S'il n'y a pas de paix au Gabon aujourd'hui, s'il y a des troubles au Gabon, si on brûle les stades au Gabon, si on détruit les bâtiments du PDG au Gabon, c'est parce qu'il n'y a pas de justice au Gabon. Et c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que s'il y avait la justice, vous n'aurez pas des jeunes et des femmes qui vont se lever. Comment vous pouvez expliquer que vous empêchez des hommes et des femmes qui ont travaillé toute leur vie, vous refusez de les payer, comme Rekula par exemple,
Et vous pensez que ce jeune homme va vivre de manière décente au Gabon et va bien penser de vous? S'il a l'opportunité de se rebeller, s'il a l'opportunité de vous renverser, il va vous renverser. Donc il n'y a pas quelqu'un ici dans la diaspora qui influence les Gabonais, les jeunes Gabonais à faire quoi que ce soit. C'est un mensonge. Ces jeunes Gabonais, ils pensent à eux-mêmes, ils pensent à leur pays, ils pensent à leur bien-être. Et ce n'est pas nous, à l'extérieur, qui vont les influencer. On ne parle pas des enfants. Ils ont 24 ans, ce sont des adultes. À moins que vous êtes en train de nous dire que nous sommes tellement forts et tellement influents que nous avons la capacité de téléguider à partir de Washington ou à partir de Paris des Gabonais. Et ça, c'est humiliant. Les Gabonais qui se lèvent et qui posent des actes au Gabon, ils le posent parce que vous êtes ignobles, parce que vous êtes uniques et parce que pendant plus de 60 ans, vous exploitez le peuple gabonais, vous privez la jeunesse gabonaise de pouvoir s'épanouir, vous privez la jeunesse gabonaise d'être heureux dans leur propre nation. Et tant que vous continuez à faire ceci, il n'y aura pas de paix au Gabon, il n'y aura pas de stabilité au Gabon. Donc je vais réaffirmer ici que la diplomatie existe quand il y a un rapport de force. On ne peut pas parler avec des gens qui utilisent que la violence. Le régime qui est en face de nous est violent. Il faut qu'on arrive à parler le langage de ce régime-là. Parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à s'entendre. Parce qu'eux, ils parlent une langue et nous, on parle l'autre langue. Il faut qu'on parle la même langue. Donc si tu me gifles sur la joue droite, assure-toi que je vais te gifler sur la joue gauche. C'est terminé le temps où vous nous faites du mal et nous allons rester et ne rien faire. C'est de la stupidité de penser qu'on peut nous faire du mal. Maintenant, j'entends les gens qui sortent des grandes phrases du style « Celui qui a vu le lion ne réagit pas de la même manière que celui dont le lion a vu. » Peu importe qui a vu qui. Moi, je sais que le lion, quand je suis dans sa présence, il va me faire du mal. Donc, je prends mes précautions et je me mets dans une position où je vais lutter contre ce lion-là. Parce que si je ne lutte pas contre lui, c'est le lion qui va me bouffer. Peu importe qui a vu l'autre avant. Donc, il est important pour nous, peuple gabonais, de prendre notre courage à deux mains et de dire que ce régime est inique, de dire que ce régime est mauvais. C'est pas forcément du courage, c'est la vérité. La vérité, c'est que ce régime est inhumain, ce régime est injuste. Alors, peuple gabonais, jeunesse gabonaise, je vous appelle vraiment à vous mobiliser. Je vous appelle vraiment à ne pas désespérer et à ne pas rejeter votre rêve. Acceptez votre rêve. Si Dieu a mis ce rêve-là dans votre cœur, c'est que vous êtes capable de pouvoir le réaliser. Mais il est vrai qu'il y a des puissances autour de vous qui vous empêchent de réaliser vos rêves. Par conséquent, cette puissance-là, ce système-là, il faut le démanteler de toutes pièces. Et donc, je vais m'adresser directement aux gens qui sont dans le système. Est-ce que vous avez un cœur? Est-ce que vous trouvez normal que dans vos familles, on est en train d'exploiter, on est en train d'humilier, on est en train de tuer, on est en train de faire mal à vos tantes, à vos cousins, on empêche à vos cousins de pouvoir se parler? Vous trouvez ça normal? Tout simplement parce qu'on vous donne des miettes. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, le monde est en train de se repositionner. L'Afrique, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, il y a des puissances mal intentionnées qui veulent couper l'Afrique en petits morceaux parce qu'ils veulent nous dominer. Si nous ne prenons pas conscience que nous devons nous unir en tant qu'Africains, parce que le problème que nous avons est commun, nous devons montrer à la face du monde que nous sommes un peuple uni. Nous sommes Africains et nous voulons vivre libres partout sur le continent africain et partout dans le monde. Voilà pourquoi je veux pouvoir dire aux Gabonais et aux Africains en général que le problème d'un homme noir dans le monde nous concerne. Ce qui arrive aux Noirs américains ici devrait nous concerner et nous devons nous indigner. Ce qui arrive aux Maliens devrait concerner toute l'Afrique et nous devons nous indigner. J'ai appris que la France a fait sortir le Mali de la francophonie. Mais vous nous rendez un service, on cherche à parler nos langues. Donc continuez de nous chasser de la francophonie. Ce que la France oublie, c'est que qui fait la francophonie? Ce n'est pas la France. Vous n'êtes que 66 millions d'habitants. En Afrique, nous sommes pratiquement, qui parlons le français, plus de 300 millions d'habitants. Donc, nous qui parlons le français, c'est nous qui faisons que la langue française rayonne dans le monde. Donc, continuez à nous chasser. Moi, je suis content. Ça me forcera à parler le Niénais chez moi, à parler le Fan chez moi, à parler le Pouni chez moi. Hein? Ça me permettra de dire au Pouni Diboti et de dire au Fan Akiba ou bien à Bora. Donc, ressaisissons-nous. Nos valeurs, notre amour, l'amour de notre continent, nous devons nous battre et réaliser une bonne fois pour toutes que nous sommes des hommes comme tout le monde et que nous demandons le respect. Et ce respect
nous allons l'acquérir par tous les moyens possibles et inimaginables. Et comme disait Malcolm X, by any means necessary. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse les Gabonais et que Dieu veille sur notre monde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ok, merci peuple gabonais. C'était le coup de gueule de la Dream Team au perfide menteur, comme le dit si bien l'hymne national de notre pays. Et nous irons jusqu'au bout de ce combat et nous ferons ce qui n'a jamais été fait afin d'obtenir ce qui n'a jamais été obtenu dans ce pays, le Gabon. Nous vous remercions encore une fois de plus et le combat continue.